Monsieur Bono, vous avez dit qu'en fait des divers thèmes ont été évoqués lors de cette conférence internationale sur la philosophie à Téhéran. L'un des thèmes, c'était religion et philosophie. Tout à S'agissant fait. de l'organisation de cette journée mondiale de la philosophie à Téhéran, pour diaboliser, ternir l'image du pays, on disait à quoi sert d'aller organiser une conférence internationale sur la philosophie dans un pays où on veut détruire les sciences humaines, la philosophie, entre autres, alors que vous nous avez dit tout à l'heure qu'il n'y avait aucun appel au boycott de cette conférence internationale sur la philosophie, cette journée mondiale de la philosophie à Téhéran. La question qui se pose pour en fait expliquer, éclairer un peu ce sujet, est-ce que l'Iran, ou pour mieux dire, les musulmans et l'islam sont contre la philosophie? Alors, l'histoire d'abord de l'Iran et de la philosophie, pardon, et de l'islam et de la philosophie est un thème à lui tout seul sur lequel on pourra parler très longtemps. Pour faire un résumé, il nous reste combien de minutes là? Il nous reste combien à la Pour que je ne régie, me s'il lance vous pas dans plaît? un 7 exposé minutes. qui sera 7 coupé au minutes. milieu. Bon, Vous avez très bien. 7 minutes. Bien, alors je ne vais pas aller très loin dans l'histoire, mais sachez que déjà que lorsque l'empereur romain qui s'est converti au christianisme et qui a fait de l'Empire romain un empire chrétien, a fermé l'académie d'Athènes qui continuait l'enseignement de la philosophie platonicienne et néoplatonicienne. Les philosophes d'Athènes se sont réfugiés ou dans l'empire perse. Ont trouvé refuge et se sont installés en Perse. Donc la philosophie grecque a trouvé refuge déjà dans l'empire perse. Lorsque l'islam est arrivé, les Iraniens qui sont devenus musulmans, la plupart des contributions scientifiques à la civilisation islamique ont été l'œuvre d'Iraniens, que ce soit la philosophie ou les autres sciences, car il faut toujours savoir qu'à l'époque, la science et philosophie allaient souvent de pair, c'est-à-dire les mathématiciens étaient des philosophes, et les philosophes étaient mathématiciens, et physiciens aussi, et musiciens aussi, et astronomes aussi. C'était comme ça que cela fonctionnait à l'époque. Donc vous cherchez tous les grands noms des sciences dans la fondation de la civilisation musulmane, vous trouvez que 90% de ces noms sont iraniens. Et ce n'est pas étonnant puisque l'Iran était déjà un carrefour de civilisation. Bien. La philosophie a subi les attaques, comme dans toutes les religions monothéistes, des théologiens ou d'une certaine partie des théologiens de l'islam, comme c'est le cas dans le christianisme, comme c'est le cas dans le judaïsme. Ce qui a amené, alors je reste dans le cadre de l'islam pour le moment, la disparition de la philosophie dans ce qui est le monde sunnite. À partir de Al-Razali, donc à partir du XIIe siècle, disons, la philosophie s'arrête avec Ibn Rushd, le dernier grand philosophe dans le monde sunnite, qui est un andalou, et après lui, il n'y a plus de philosophie dans le monde sunnite. Mais dans le monde chiite, la philosophie a continué. Mais elle a continué, il faut bien le dire, donc dans les écoles religieuses, mais aussi sous la persécution des religieux. C'est-à-dire que les religieux, les savants religieux eux-mêmes, il y avait une minorité qui était attachée à la philosophie, qui défendait la philosophie et qui la pratiquait, l'enseignait et continuait, et il y avait quand même une majorité qui était opposée à la philosophie. Les littéralistes, les exotéristes s'opposaient à ce que la religion laisse une place à l'intellect, à la raison et à la philosophie. Donc la situation n'est pas simple. On ne peut pas dire qu'il y a religion contre philosophie, ou le contraire d'ailleurs. Il y a parmi les religieux, donc les clercs chiites, les religieux chiites, une partie qui sont vigoureusement adeptes de la philosophie, pour qui la philosophie est le raisonnement rationnel. Pour être clair, disons la philosophie, c'est-à-dire l'utilisation de la démonstration rationnelle comme seul critère d'établissement de la vérité. Donc une partie des religieux chiites, des clercs chiites, sont vigoureusement adeptes de cette vision, c'est-à-dire que c'est l'intellect et la raison qui est le critère d'établissement de la vérité, et une majorité était opposée. Alors pour le moment, la philosophie occupe sa place de choix en Iran. Alors, ce qui s'est passé, c'est que l'imam Khomeini, j'ai consacré ma thèse à cette question, était lui-même un adepte de la philosophie et un professeur de philosophie. Il enseignait la philosophie.
C'était même... or, il rapporte lui-même, dans sa lettre ouverte aux religieux, aux clercs chiites, que il a souffert tout le temps de la part des religieux littéralistes et exotéristes superficiels, et que lorsqu'il était à Rome, lorsque son fils buvait dans un verre, il y avait toujours de ces religieux qui se trouvaient là pour aller purifier le verre après cela, en dit sous prétexte que son père, même donc son père enseignait la philosophie, donc de ce fait-là, le fils lui-même était devenu comme impur et il fallait purifier les verres. Donc on voit comme quoi l'opposition était grande entre un religieux de premier ordre comme l'imam Khomeini qui défendait ardemment la philosophie, sa pratique et son enseignement, et les autres qui considéraient que de ce fait, il était devenu non seulement lui-même impur, mais même son fils. Mais donc, la révolution islamique ayant été tournée autour de l'axe de l'imam Khomeini, la philosophie a occupé une place de choix, a été respectée. Et ceux qui étaient les adversaires de la philosophie ont en quelque sorte été obligés de faire, comment dire, de faire silence, en quelque sorte, de ne plus s'attaquer ouvertement. Ils n'avaient plus le dessus dans l'école religieuse. Mais ils sont toujours là. Et ils n'attendent qu'une occasion aussi pour reprendre le dessus. Donc les adversaires de la philosophie sont toujours là aussi en train de travailler en Iran contre ceux qui défendent la philosophie. Le problème, c'est que de faire un boycott d'un événement philosophique, ce n'est certainement pas apporter de l'aide à ceux qui défendent la philosophie. C'est au contraire apporter un soutien à ceux qui essayent d'éliminer la philosophie. D'ailleurs, le boycott est de la part d'une organisation onusienne dont la mission est de propager le dialogue. Voilà, alors c'est comme si, pour punir un pays, par exemple, de ne pas faire une grande place à la culture, on interdisait, par exemple, d'exporter des livres dans ce pays. Eh bien, on n'aiderait certainement pas la culture en faisant cela. Le boycott culturel entraîne finalement encore une situation pire pour la culture et non pas une amélioration de la culture. C'est un petit peu le raisonnement que vous avez suivi dans la lettre ouverte que vous avez envoyée. C'était ma conclusion, quoi. C'est-à-dire que, quoi qu'il en soit, on ne peut jamais faire progresser la culture dans un pays quel qu'il soit, en prônant le boycott culturel de ce pays, quel qu'elle soit ce boycott. Voilà. Merci beaucoup. On va voir combien de temps on dispose. On dispose d'une minute ou de deux. Alors c'est vraiment le temps de conclure l'émission, toujours avec vous. Bien, donc je termine avec ça, sur ce point qu'il faut bien comprendre, et je le développerai cela dans plusieurs émissions, la situation de la philosophie actuellement en Iran est une exception dans le monde musulman. Quelqu'un qui parcourt les librairies de Téhéran peut trouver des traductions de tous les grands philosophes, de Platon jusqu'à Deleuze, de Aristote jusqu'à Habermas, donc des philosophes les plus antiques jusqu'aux postmodernes. On peut vraiment trouver tout. Seulement, il n'est pas sûr que ce soit toujours ainsi. Et que l'important est que les philosophes du monde entier continuent à soutenir cette situation. Pour le moment, la philosophie était dans une situation exceptionnelle et on ne peut pas trouver d'équivalent dans tout le monde musulman. Une telle, à la fois, effervescence intellectuelle parmi les Iraniens et une telle possibilité d'accès aux textes philosophiques traduits en persan et présents dans les librairies. Bien, le rendez-vous est donc pris avec M. Bono qui va présenter donc son programme très prochainement. Ça fera combien d'émissions? Oh, je pense qu'il y aura bien en tout une dizaine d'émissions. Alors, avis aux amateurs, vous aurez une dizaine d'émissions de la part de M. Bono sur les relations et les liens entre l'Iran, sa civilisation, sa culture et la philosophie. Merci beaucoup pour nous avoir suivis jusqu'à maintenant. 2 émissions table ronde consacrées à la philosophie. Merci M. Bono d'avoir accepté notre invitation. Merci mon cher Ahmad pour avoir posé des questions pertinentes, même si tu ne connais pas la philosophie. Donc ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Oui, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Merci beaucoup, merci, à bientôt.